voyez sur cet écran, en général, s'affichent tous les amendements sur un texte. Et donc, tous les amendements qui sont affichés, ils vont être défendus par les sénateurs qui les ont déposés. S'ils ne sont pas là, ils ne seront pas défendus. Et puis, ces amendements, ils sont examinés dans un ordre précis. D'abord les amendements de suppression, puis les amendements de modification, puis les amendements d'ajout. Pourquoi? Parce que si un amendement de suppression il est voté, tous les amendements de modification de l'article, derrière, ils tombent. C'est logique vu qu'il est supprimé cet article. Donc il y a tout un ordre et un processus. Ça, c'est important à savoir parce que c'est comme ça qu'on travaille. Et donc on vient là, ici, avec ces petits micros, vous voyez, et puis on défend nos amendements, et puis on peut aussi donner notre position sur un amendement, position sur un texte, position sur un article, position sur un amendement. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme vous le savez, le Sénat, c'est la deuxième chambre. Donc il y a ce qu'on appelle la navette entre les deux chambres. Donc un texte, pour qu'il soit voté, pour qu'il soit adopté, il faut qu'il soit adopté dans les mêmes termes dans les deux chambres. C'est le cas dans 75% des cas. Et lorsqu'il n'est pas adopté dans les mêmes termes dans les deux chambres, c'est l'Assemblée, c'est-à-dire pas nous, qui a un droit de dernier mot parce qu'elle est l'expression du suffrage universel direct. C'est tous les citoyens et les citoyennes qui votent pour leurs députés, alors que pour nous, les sénateurs, ce sont les élus qui votent pour nous. C'est un suffrage indirect. Et donc, il y a cette réalité qui existe pour tous les textes, sauf pour un. Lorsqu'on modifie la Constitution, là les choses sont différentes. Il faut qu'il n'y a plus de droit de dernier mot à l'Assemblée nationale. Le texte doit être voté dans les mêmes termes exactement à l'Assemblée et au Sénat. Et donc il y a égalité entre les deux chambres en matière constitutionnelle.